Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une chronique du dimanche, je suis nerveuse. Désolée, je suis fatiguée. Une chronique du dimanche un peu spéciale. Alors, j'ai prévu déjà tout un tas de chroniques du dimanche. C'est pas la question, ça va passer beaucoup par le lien sacré, ça va passer aussi par la spiritualité. Des sujets sensibles comme la magie noire par exemple d'ailleurs. Voilà, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'en fait, clairement, ce serait une forme de témoignage, hein, quelque part. Parce qu'en fait, j'ai vécu une expérience assez particulière. Et en fait, ce sera ça. Qui, au passage, j'ai encore trouvé la porte de la véranda ouverte. Ça fait juste 3 fois en un mois. Alors, à moins d'avoir vraiment des gens qui insistent à vouloir rentrer chez moi, voilà quoi, à un moment donné. À savoir qu'en plus, c'est vraiment un truc, je vérifie tous les soirs parce que je suis vraiment. Sinon, je dors pas. Je me connais, je dors pas. Et donc, en fait, je clôture et je tire pour vérifier. Donc, merde, à un moment donné. Et là, ça fait 2 fois dans la semaine, en fait, ces derniers jours. Donc, voilà, c'est super sympa. Bref, hormis ça, en fait, j'ai écrit. Alors, je vais lire. En fait, aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce qu'effectivement, je vais lire. Parce qu'en fait, ça serait quelque chose où je me perdrais trop et où je ne trouverais pas forcément les bons mots. J'ai réussi à trouver les bons mots, en fait, pour décrire. J'ai réussi à trouver les bons mots, en fait, pour parler de cette expérience-là. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, clairement, j'ai vécu quelque chose d'assez fort, assez brutal au passage. Le coup de la lumière dorée, c'est une chose, te réveiller où tu vois qu'on faisait un truc dans toi, t'as compris, un peu bref. Les voyages astro, en général, c'est quand même quelque chose que j'ai déjà vécu, sans rien demander. Mais là, en fait, je vous explique une chose, c'est qu'en fait, ces derniers temps, je dors mal. Enfin, je dors, mais je dors pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je me réveille de plus en plus éclaté chaque matin. Et je sais que je dors pas des heures et des heures, ça certes, mais ça n'empêche que le peu que tu dors, tu es censé quand même avoir un minimum de repos. Là, je sens que je me lève le matin, que j'ai passé des nuits très troublées, des nuits un petit peu particulières où je sens qu'en fait j'oublie. Et je suis quelqu'un qui a tendance à se souvenir quand même de ses rêves, et tout particulièrement ceux du réveil. Et sincèrement, ben, d'ailleurs, ce matin, en me réveillant, euh, lors de ma phase de réveil, j'ai dit n'oublie pas ça, c'est important. Et une fois fini la phase de réveil et que tu te réveilles, t'as plus. Mais tu sais que tu as eu cette phase de réveil là. C'est quand même énorme. J'avais les mots-clés dans ma tête. Bref. Donc en ce moment, tu vois, je me réveille plus fatiguée qu'en allant me coucher. Je ne me souviens strictement de rien. Je sens qu'il se produit des choses. Oui, j'ai une peluche et ça me rassure. Ça me fait du bien. Voilà. Oui, bon. Et c'est pas un joli nounours, c'est pas. Non, j'ai ma grosse peluche, mais bon, elle me prend trop de place. Et puis, elle a un gros rapport avec mon autre en plus. Voilà. Bref. Donc, en fait, le truc, il est là, en fait. Et j'ai voulu, du coup, essayer de poser une intention, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que je dors beaucoup avec des musiques en Hertz. Et je sens que ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs, au passage. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je sens que mes nuits, elles sont étranges, tu sais, j'ai des pertes de repères, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. J'ai vraiment ce truc de, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, en fait. J'ai oublié quelque chose. J'ai eu des messages où il s'est passé des choses et je ne m'en souviens strictement pas, en fait. C'est comme si, tu vois, il s'est passé quelque chose d'important
et que mon corps humain, en fait, mon esprit humain, mon cerveau humain, a occulté, en fait, le truc. Clairement. Et ça fait quand même un petit moment que je me réveille. Et d'ailleurs, c'est passé, hein. J'ai la gueule rouge comme une écrevisse. J'ai la nausée, comme si, tu vois, comme si tu as de la fièvre, tu vois, exactement. Tu as la peau qui tire, tu as l'impression que ton corps il brûle, que ton visage il brûle, tu as le visage qui est rouge, tu as la nausée, tu as tout comme la fièvre. Donc, en fait, ce matin, j'ai quand même vérifié 37, donc pas du tout de fièvre, en fait, hein. Clairement, mais pas du tout. Alors, tous les symptômes, mais pas la fièvre. Voilà, tu vois, un petit peu ce qui m'arrive le matin en ce moment, en fait. Donc, il y a vraiment un truc un petit peu particulier. Voilà. Et à la limite, est-ce que ça serait pas une fièvre vibratoire, tu vois, un truc qui est pas réel, mais qui est là, quand même. C'est... Je ne sais pas trop ce qui se passe, tu vois. Donc, désespéré de ne pas comprendre, vive la curiosité et vive ce besoin de comprendre. Oui. Voilà. Non, mais bon. Donc, en fait, hier, je me suis permis de me faire une petite invocation, tu vois, avant d'aller dormir. J'ai fait une petite invocation. Pas pour, tu vois, spécifiquement faire un voyage ou un machin. Ou... Non, non, en fait, tu vois, en mode une petite invocation en demandant à ce que je me souvienne de mes rêves. C'est pas grand-chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai pris une labradorite. J'ai fait peut-être même l'erreur de la mettre dans ma main. J'ai dormi avec la pierre dans la main. Pas à côté. Voilà. Et j'ai demandé à ce que, en fait, je me souvienne clairement de mes rêves. En fait. Histoire, tu vois, de ne pas être là en mode confuse, perdu. Et voilà, tu vois, le matin, il s'est passé quoi, je comprends pas. Tu sens que tu as oublié quelque chose d'important, de capital, de précieux, tu vois. C'est mon précieux, tu vois. Bref. Et donc, en fait, voilà, j'ai fait ma petite invocation. Où j'ai demandé tout simplement à me souvenir, en fait. Donc, je me mets une petite musique sur YouTube. Je tombe sur un truc. 963 Hz plus 528 Hz. Ok. Mais je ne m'attendais pas à l'expérience que j'ai vécue, en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me souviens de rien, strictement rien, en fait. Je n'ai strictement aucun souvenir de ma nuit en dehors de cette putain d'expérience de merde. Parce que je vais le dire, c'est une expérience de merde. Le truc, c'est flippant. Quelque part. Plus que quelque part, en fait. J'ai envie de te dire. La seule chose que je sais, et dont je suis sûre et certaine, c'est que j'ai eu mon autre de A à Z toute la nuit. C'est la seule chose dont je me souviens. Je me souviens qu'on s'est dit des choses. Je me souviens qu'il m'a dit des choses. Je ne sais pas quoi. T'imagines déjà la frustration, déjà pour commencer. Clairement. J'ai fait exprès de tout bien écrire et je pars quand même dans tous les sens. C'est ça qui est énorme. Hein. La meuf, elle essaie de faire un truc propre. Elle ne sait pas faire un truc propre. Je ne sais pas faire un truc propre. J'ai le cerveau qui fonctionne beaucoup trop. Bref. J'ai son énergie, tout. Je me souviens l'avoir vu. En fait, entendu. Il s'est passé des choses. Il y a eu des choses, en fait, des mouvements, des machins. On était dans des endroits, on va savoir où c'était d'ailleurs, au passage. J'en sais rien, bref. Et même pas une seconde après le réveil, tu vois, à chaque réveil que j'ai juste tenu, les néants total sur qu'est-ce que... Et je me souviens parfaitement de mon fichu cerveau qui dit souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. C'est quand même énorme d'avoir ça par contre. Déjà, ça c'est une expérience assez chou, j'avoue. J'avoue, tu vois. Bref.
Pour rappel, les fréquences sacrées, c'était les fréquences de la mort, de la guérison et de la lucidité, tu vois. Bref, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Ah ouais. Voilà. Donc, l'expérience traumatisante de ma nuit. Et je vous en parle, et comme ça, en fait, je vous parle de ces expériences parce que ça pourrait vous arriver quelque part aussi. Et en même temps, vous parlez justement un petit peu de ces choses que vous souhaitez et demandez très régulièrement, en fait, de vivre ces expériences-là. Mais voilà, je vais vous expliquer justement mon expérience. Vous allez voir que ça va peut-être vous refroidir, d'ailleurs, au passage. 3h55 à peu près par là, parce que j'ai envie de dire, j'ai aucune idée du moment où j'ai eu ce réveil en sursaut et le moment où j'ai récupéré mes esprits pour regarder l'heure. Je pense que c'était entre 3h50 et peut-être 3h54 où je me suis réveillée, mais je vous jure que ça a été extrêmement long. Extrêmement long, cette sensation de ne plus être dans mon corps et de ne plus être là. Sincèrement, le réveil en sursaut. D'une brutalité extrême, en fait, ce réveil. Un truc où déjà, de base, quand tu as des réveils en sursaut, même si tu as toutes tes capacités et que tu es bien là, en toi, c'est déjà... tu as déjà ce truc, tu vois. Là, attends. J'ouvre les yeux. J'ai le cœur qui bat. Normal, comme un réveil en sursaut. Mais tiens-toi bien qu'il n'était pas normal, ce réveil. Eh ben que non, qu'il n'était pas normal, pas du tout. Il a été flippant, ce réveil. Ah ouais. C'était pas un cauchemar, c'était pas une peur, puisque juste avant, j'étais en paix avec ma flamme jumelle, en fait. Donc, en vérité, non. Il y a un truc qui nous a arrachés, il y a un truc à couper tout. Mais de façon trop brutale. Beaucoup trop brutale. On a été coupés. Et on a été coupés à un putain de moment clé. Au passage. En fait. Je le sais que c'était un moment clé. C'est ça ça c'est extrêmement frustrant. Parce que je sais qu'il allait, j'ai juste eu le mouvement de sa bouche qui allait parler, en fait. Il y avait une fusion extrêmement forte. Et il allait parler quand j'ai eu ce réveil en sursaut. J'ai été arrachée, clairement, de l'astral. Avec une violence hors du commun. J'ai vraiment senti qu'on m'arrachait, tu vois, c'est pas juste un réveil en sursaut, c'est que j'ai vraiment senti quelque chose qui me tirait, en fait. Et pour m'enlever. Et le truc de ce qui a été le plus violent et le plus flippant, c'est quand tu ouvres tes yeux et que tu vois rien. Tu vois strictement rien. La seule chose que tu vois, en fait, c'est le néant. Le néant. C'est genre avec une veilleuse. En tant que médium ayant du clair ressenti et ressentir des présences depuis que je suis gamine, le noir et moi, ça fait deux. En fait, hein, clairement. Ça n'enlève rien en présence, mais il y en a moins. Quand même. Bref. Ceci dit, j'ai ma petite veilleuse avec ma petite lumière rose. Et violette. Pour une meuf qui déteste le rose. Mais c'est le seul qui marche encore sur mon truc. Voilà. Voilà. Et la musique. Le truc, c'est que j'entendais quand même le son. Donc, j'entendais qu'il y avait la musique. Mais c'était comme un... Il y avait en même temps cette sensation d'entendre en étant là réveillé et de loin. Déjà, ça c'est un truc. Mais là, le pire de tout, en fait, c'est ça. Le fait est que tout était noir. En fait, je réalisais la lumière de la veilleuse, mais c'était ultra dark, ultra sombre. Et tu vois, j'en parle et j'ai l'âme qui a été traumatisée en l'occurrence. Hein.
vu la réaction qu'elle a. Ça va aller, ma grande, ça va aller, c'est rien. C'est l'impression de distorsion. Le mot néant qui m'a apparu vraiment dans la tête à ce moment-là, en fait. J'étais raide, figée. Je sais que j'ai bougé et j'étais sur le dos et j'ai juste réussi à me tourner, mais en étant raide, tu vois, comme si tu étais raide, que tu n'avais plus cette souplesse, je sais pas, c'était trop bizarre. Et en fait, ma porte, qui est vraiment très à côté, je dors du côté de la porte, et en fait, ma porte, elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Et je crois que c'est ce qui m'a fait le plus peur. Sincèrement, tu vois, je m'en fous de mon papier là pour le coup. J'ai vu le néant à ce moment-là. J'ai vu cette impression distordue de profondeur comme un néant. Comme noir, distordu, loin. La porte, je ne la voyais plus. C'était juste un grand putain de trou noir. Et elle était à 10 000 lieues de moi. Derrière ce putain de trou noir. Ah, mon âme, elle réagit très mal même quand j'en parle en fait. Hein. C'est... comment vous dire? Là, tu ressens la peur. Là, tu ressens la peur parce que tu n'es ni dans le monde réel, ni dans l'astral, en fait. T'as fait une chute libre dans le néant, quelque part. Je sais pas. Entre deux. Je pense que c'est ça parce que le néant, c'est ce qui est entre les deux. Et t'as peur. T'as peur parce que tu sens que tu peux rien faire, qu'il peut tout arriver, en fait. Et que tu pourras pas te défendre, ni bouger. Et d'un coup, tu es là, dans ton corps, bien réveillé. Mais tu es incapable de dire combien de temps ça a duré. Bien sûr, s'il faut, ça va pas durer longtemps, mais tu as l'impression que ça dure longtemps. Aussi bien ça a réellement duré longtemps, tu n'as plus cette notion de temps, tu n'as plus ce... Et bien sûr, tu as peur qu'il y ait une présence en fait qui te veut du mal à ce moment-là parce que tu sais que tu peux rien faire. Et que tu sens quand même quelque chose. Tu sens quelque chose. Tu sens... Sans déconner, ah, j'ai l'âme, elle réagit très mal là. Je me retiens parce que j'en suis capable, mais je vous jure que le ressenti que j'ai dans mon âme quand j'en parle, et je vais pas vous mentir que j'ai les oreilles un petit peu bouchées en fait depuis le réveil d'ailleurs. Et tu vois, c'est ça, c'est arraché. J'ai l'impression qu'on essaie de m'empêcher de parler aussi. Hein. Non, pas de parler, mais tu sais, ça s'étrangle comme ça, tu vois. Je pense que mon âme, elle est vachement marquée quand même parce que, ouais, tu vois, ce truc, comme une angoisse, comme une anxiété soudaine qui prend là. Et c'est soit l'univers qui a dit stop, mais c'est pas, je l'ai pas, je l'ai pas ressenti, sincèrement, je l'ai pas ressenti comme ça du tout en fait. C'est soit ils nous ont stoppé parce que c'était vraiment trop intense, soit vraiment il y a quelque chose. Mais moi, j'ai été arrachée en fait de façon tellement brutale que j'ai pas réintégré mon être en fait à ce moment-là. J'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, j'ai l'âme qui est en train d'hurler, c'est atroce. Soit il y en a un qui a vu la publie. Donc en fait,
et tu te rendors. Et tu es de nouveau avec lui, en fait. Tu le sais, je le sais qu'il a été là tout le long. J'ai des images très floues d'endroits très lumineux où on est tous les deux, on se parle, on se tient la main, tout ça. Mais je me souviens pas de ce qui s'est dit, je ne me souviens pas de ce qui a été réellement. Mais c'était un tel niveau, son énergie, en fait, que quand je me suis réellement réveillée ce matin, j'avais cette confusion que j'ai chaque matin. Sauf que là, j'avais la sensation qu'il était réellement là, qu'il était dans la matière. Et vous connaissez ça. Vous ouvrez les yeux, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et après, toute la journée, tu traînes cette énergie triste, cette énergie nostalgique, cette énergie de rupture, même si ça fait des mois que la personne n'est plus là dans ta vie, en fait. De frustration aussi, quelque part. Tu traînes l'énergie avec toi toute la journée, en fait. Et tu as juste envie qu'on te laisse tranquille. Tu as envie de voir personne, tu as envie de parler à personne. Quelque part, tu vois, t'es tendu, t'es... Ouais, mais là, c'est l'expérience qu'a tendu mon âme, peut-être aussi. Mais... c'est une énergie vraiment triste parce que c'est ton cœur qui s'attendait à ce qu'il soit là, c'est ton esprit qui s'attendait à ce qu'il soit là, c'est ton âme qui s'attendait à ce qu'il soit là. J'ai failli dire que tu sois là. Comme s'il captait, en fait, ce que je suis en train de dire. Comme si il était toujours là. Et qu'il entendait. Et t'as cette énergie de manque, du coup, aussi. Clairement. J'ai refait 1000 fois le tour de ma nuit, tu vois. Dans ma tête, j'ai essayé, tu vois, ces petits fragments que j'ai là, mais voilà, clairement. Alors, soit l'esprit n'est pas pris, soit, je ne sais pas, l'âme a capté quelque chose. Elle a capté quelque chose. Elle sait des choses. Et je sens qu'elle sait des choses qui ne veulent pas me mettre dans ma tête. Qui ne veulent pas que moi, je sache en tant qu'être humain. Ça, c'est une énergie aussi de frustration extrême. En fait. Et... tu vois, j'ai cette envie, alors que pas du tout depuis la coupure, l'envie de lui écrire, l'envie de l'appeler, l'envie de... Et je ne l'ai pas eu depuis la coupure. Je vous ai dit, moi, ma coupure, je la vis bien. C'est certainement la grande séparation d'ailleurs que je vis. Je la vis bien, en fait. Et là, c'est atroce. Parce qu'il y a ce truc d'avoir été coupé, ce truc d'avoir été arraché, ce truc de... on m'enlève quelque chose quelque part, tu vois. Et je sais pas. Et l'interrogation de comment lui se sent là en fait, parce que quelque part, je sens au fond de moi que il a dans la tête ce rêve. Je sens au fond de moi que ça l'a chamboulé aussi, en fait. Et que la réaction de mon âme n'est peut-être pas uniquement moi d'ailleurs.
J'ai des vertiges. J'ai là les symptômes clairement, et là, et en plus vous allez assister en direct. C'est-à-dire que là, d'un coup, j'ai l'impression que la Terre, elle bouge. C'est pas la première. Avec cette impression d'étau là, en fait, qu'on est en train de m'appuyer. Avec ces raides derrière un petit peu là, tu vois. Et j'ai l'impression que la Terre, elle bouge. Mais tout en me sentant ancré quand même. C'est chelou. Mais pas stable. Et j'y joue, ouais, qui chauffe. Mais et que quand je parle, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Je sens les vibrations et je sens l'écho, tu vois, là, dans la trachée, dans le ventre. Je ressens l'écho et les vibrations d'une force. Autant pour moi. Donc en fait, je sais que l'astral est un pont, je sais que ce genre de rêve et la 5D, tout ça, c'est quand même... Mais ça peut faire mal, ça peut être brutal, ça peut... Waouh, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis en train de l'intégrer, tu vois, mais je pense que l'invocation, que je me souvienne de mes rêves, voilà, mais c'est plutôt, il faudrait peut-être plutôt une invocation du genre que les réveils soient doux, que les retours au corps soient plus doux, plus alignés, plus soft, plus... Voilà, j'ai envie de te dire. Parce qu'en plus, hier, j'ai quand même prié, alors on me demande même pas pourquoi en fait, j'ai demandé à Michael de me protéger hier soir. Et moi, je trouve ma véranda ouverte et je vis ça, c'est magnifique. Génial. Donc, voilà. Mais je reprécise peu et bien que mon intention première, merde, ça me fout les feuilles. Ah ben voilà, il y en a partout. Que mon intention première, en fait, c'était vraiment de me souvenir de mes rêves. Tout simplement. Jamais de la vie de faire un putain... Pardon. C'est quand t'étais tout toulousain. La danse des corbeaux. On dirait une chorégraphie, comme le truc. Je te jure. Bref, jamais de la vie j'ai demandé à faire un voyage astral parce que c'est pas mon délire. Je sais que c'est quand même un truc assez risqué à la base, donc euh, j'ai envie de te dire. Et la vérité, j'ai eu la sensation qu'il allait venir se clasher contre le truc de fou, le corbeau là. Mais pourquoi moi, à chaque fois que je fais une vidéo, ils sont là, ils sont prêts comme ça, là, c'est... Ah, je vois flou, comme un voile blanc. J'aime pas ça. Il est là, il est là. Mon petit corbeau, mon petit corbeau. Trêve de plaisanterie, j'y vois tout flou, réellement, en fait. Ce qui est énorme, c'est que je me suis mis à voir flou après avoir vu le corbeau, quand même. Des fois, le hasard est chelou. Bref, donc je retiens à préciser du coup ça. C'est vraiment, moi, je veux pas de voyage astro. C'est bon, je l'ai fait en fait sans rien demander. J'en ai fait sans rien demander. Il y a, tu vois, cette expérience que j'ai parlé, que j'ai trouvée dans mon salon là.
J'ai trouvé dans mon salon avec un gosse sur ses genoux d'ailleurs, qui clairement j'ai ressenti comme quelque chose qui n'était pas lui en fait, mais qui lui pesait, ou je sais pas, une responsabilité ou un truc, ou peut-être notre fils de vie antérieure, j'en sais rien, j'ai jamais trop compris c'était qui ce gosse. Peut-être ça tire sur un fils, j'en sais rien, moi je sais pas ce qu'elle a comme enfant. Ça m'intéresse même pas. Donc, mais il y a ça. Des moments extra-lucides avec ma flamme jumelle, je m'en souviens, mais j'ai toujours eu des retours normaux, des réveils tout à fait normaux en fait, pas des trucs brutals à ce point-là. Je me souviens même que je voyais déjà en avance des messages que j'aurais à mon réveil m'annonçant le décès d'une personne de la famille. Je les voyais en avance en fait, et je me réveillais, je les savais bien. Ça c'était bien avant mon éveil. Comme quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, en fait, et j'ai jamais osé en parler à qui que ce soit. Comme ce truc où ma grand-mère maternelle est partie, j'ai lâché mon sac de litière en plein carouf, enfin bref. Voilà, et je savais, et je suis partie comme un robot acheter une robe, qui est le style de ma grand-mère et pas le mien. À la base, peut-être c'est un mélange des deux, j'avoue, mes couleurs et son style avec les motifs. Bref, truc de fou. Mais ma grand-mère paternelle, par exemple, je vais te dire un truc, je me suis vue, en fait, quitter mon corps. Je me suis me trimballer jusqu'à la clinique là-bas. Moi, je vivais à 60 bornes de là à l'époque, hein, quand même, attention, dans mon ancien chez moi. Et je me suis vue, en fait, aller la voir, mais je sentais que j'étais, comme s'il y avait une espèce de voile, tu vois, quand même, entre nous. Elle me voyait pas, mais elle me voyait. Je sais pas comment t'expliquer. Et tu vois, je l'ai embrassée, j'ai dit que c'est bon, elle avait plus besoin de se battre parce que j'étais prête. Et je me suis vue la seconde après de l'autre côté de la pièce. Donc tu vois, t'as même pas, c'est comme une téléportation. C'est trop chelou, hein. Et je l'ai vue partir. Et ça, c'est des voyages, tu vois, où je ne sais quoi exactement, que j'ai jamais demandé, en fait. Comme là, j'ai pas demandé, j'ai demandé à me souvenir de mes rêves. J'ai même pas demandé à rejoindre ma flamme jumelle dans l'invisible ou quoi que ce soit en fait. C'est quand même des expériences qui marquent parce que tu vois par exemple pour ma grand-mère c'est quand même assez marquant et perturbant en fait. Mais la vérité c'est que quand je me suis rendormie et après je me suis réveillée et que j'ai vu les messages, ça m'a même pas eu cet impact de l'annonce en fait du coup. Mais bref, c'est quand même quelque chose qu'on ne sollicite pas, que je déconseille de solliciter, clairement. Coucou ma petite pie. Et parce que ces symptômes au final, ces symptômes que j'ai, ce sont également des symptômes que tu as quand tu as fait des voyages astraux durant la nuit. Oh, j'ai l'âme, elle a vibré fort là. Et c'est peut-être ça. Du coup, mes symptômes, c'est peut-être ça le délire. Mais tu t'en souviens pas. C'est des choses que tu veux, mais que tu t'en souviens pas. Il y a ceux dont je me souviens et ceux dont je me souviens pas. Mais j'ai jamais eu des réveils en sursaut, oui, mais où tu es bien là, en fait, tu es bien dans ta réalité, en fait. Mais en fait, c'est l'âme, elle sait ce qu'elle fait. Et les voyages sont des choses qui sont faites par notre âme et pas par nous. Et moi, mon conseil, vraiment, c'est de ne jamais réclamer ou essayer de provoquer ce genre de choses. En fait. Parce que la mise en garde. Le voyage astral, je sais très bien que ça fascine. Je sais que ça attire, en fait. C'est
quelque chose d'assez particulier en fait. Ça promet quelque chose avec l'invisible, avec des dimensions supérieures. Mais c'est pas un jeu. Et Carlson, je sais qu'il a déjà mis en garde contre ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Carlson le chaman. Mais c'est véridique. Moi, je le fais sans jamais rien demander et je m'en souviens pas forcément. Et quand je m'en souviens, bon, ça a été assez doux jusque-là. Mais la vérité, l'expérience tenue, je peux te dire que c'est pas forcément doux. C'est quand même, quand même une espèce de choc énergétique ou je ne sais quoi en fait. Mais c'est pas un jeu, en fait. C'est pas une expérience que tu dois demander. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais il faut pas le demander. C'est quand même, je vous rappelle, ton âme qui sort de ton corps physique. Et il y a des risques, et c'est arrivé dans certains cas, qui ne reviennent pas. En fait, ça se perd. Tu vois, peut-être que mon âme, elle est allée justement trop loin et que ce qui a provoqué peut-être aussi ce trouble. Le fait est d'avoir été arraché, mais que c'est tellement loin. C'est arrivé, que c'est tellement loin, t'as un temps de raccord, en fait, à revenir à la réalité. C'est arrivé. Ça, je sais que ça m'est arrivé. Jamais comme ce que j'ai vécu là. Là, par contre, je me suis sentie vraiment arrachée, par contre. Réellement. C'est une autre dimension, carrément, tu vois, là aussi, en fait. Et, ok, elle rencontre des gens, elle rencontre des présences, elle revit des scènes d'autres vies, elle reçoit ses messages, elle explore des choses, mais il ne faut pas le provoquer. Parce que ça comporte quand même les risques. Et tout particulièrement quand tu le forces. En fait. Tout particulièrement quand c'est quelque chose de forcé. Ou que tu as cherché à guider, tu vois. Par une volonté humaine, par une volonté du mental. Pas parce que ça s'est fait comme ça, en fait, comme moi j'ai. Et à insister, vous prenez d'énormes risques quand même. Parce qu'il y en a, oui, vous insistez parce que vous voulez tellement voir votre autre, vous voulez tellement ressentir votre autre. Vous êtes là en train d'insister à pouvoir le voir dans vos rêves, à pouvoir voyager astralement vers lui, etc., etc. Ah ouais. Mais tu risques de provoquer des déséquilibres parce qu'en fait, si c'est pas équilibré et si ça ne doit pas être et que tu provoques, tu risques de provoquer des déséquilibres. Tu risques après de te retrouver, tu vois, avec des insomnies, de la fatigue, de la nausée, de l'instabilité émotionnelle, des angoisses, une perte d'ancrage, en fait. Parce que ce qui se passe là-haut, ce qui se passe dans l'astral, ça te touche. En fait, ça te touche jusqu'ici, en fait. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est quelque chose qui s'obtient par naturel, sans demande, sans ne serait-ce qu'une seule et unique demande dans ta vie. Et moi, je te jure que la labradorite, elle va finir au-dessus, sur ma tête de lit et certainement plus dans ma main. Déjà pour commencer. C'est l'âme qui décide de te le faire ou pas. C'est l'âme qui prend la décision et pas toi. Ne pas forcer une demande de voyage astral, ne pas forcer le contact dans l'invisible avec ton autre, en fait. Clairement. C'est pas un jeu, c'est pas un caprice que tu dois avoir parce que ton autre, il n'est pas là, que tu veux voir ton autre. En fait, laisse les choses se faire de façon naturelle à un moment donné. Parce que les risques de blessures, les risques, tu vois, tout ça, les symptômes, l'instabilité émotionnelle et tout que ça va provoquer, ouais, t'es pas prêt, en fait. T'es pas prête. Ton âme, elle n'est pas prête à tout ça. Même, tu vois, sans que tu fasses la demande, regarde l'état dans lequel je suis. En fait, je n'ai rien demandé. Parce que il y a quelque chose qui, par contre, a coupé et arraché ce voyage astral de façon inattendue. Mais malgré les voyages que je fais sans rien demander, je ressens cette petite nostalgie, je ressens cette petite tristesse aussi, en fait. C'est quelque chose que, ben voilà, tu demandes, tu fais un caprice, que tu veux rejoindre ton autre dans l'invisible, en fait, pour te faire du bien, par besoin, par dépendance, clairement. Mais dis-toi bien qu'au réveil, tu vas pas te sentir mieux. En fait, tu vas pas te sentir mieux du tout.
1 minute 10. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Voilà. Pas d'intention, pas de prière claire. Ou si vous voulez vraiment insister, mais faites alors que ce soit une prière qui soit très claire, une intention qui soit vraiment très pure et très protégée. Mais même là, vous prenez d'énormes risques, je vous le dis. En fait. Clairement. Parce que tu vois, comme je dis, ce que tu vois et ce que tu ressens, en fait, ça te laisse une marque, ça te laisse des traces à ce que tu es là, sur la terre, en fait. Ça laisse des blessures, des révélations, surtout si tu l'as forcé, que tu as reçues alors que tu n'avais pas à les recevoir, en fait. Et qu'il va te falloir digérer, qu'il va te falloir comprendre, intégrer. Tu provoques ce qui ne doit pas être provoqué. Donc, ne cherche pas à vivre des expériences si ton âme, elle n'a pas envie de les vivre. Respecte ton âme, en fait. Clairement. Et je rappelle au passage que la spiritualité véritable, c'est aussi de la responsabilité. L'astral n'est pas là pour faire un échappatoire, un comble, un nounours qui rassure. Prends un vrai nounours dans ces cas-là, en fait. Et tu peux briser des parts de toi, en fait. Et que tu n'étais pas prête à affronter. Donc, rappelle-toi bien ça. Ah, mon petit merlou! C'est beau. C'est beau d'assister à l'évolution, tu vois, d'un bébé aux autres, son nid, à sa vie comme ça. Bref. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.